que lorsque, par exemple, vous avez très faim, vous savez, quelquefois, quand on a très faim, il y a même certaines personnes, ils ont tellement faim qu'ils en tremblent, quoi. Vous avez jamais vu ça? Il y a des gens, quand ils ont faim, ils tremblent. Voilà. Quand vous avez très faim, vous sentez au moment que vous avez très faim, commencez par boire un verre d'eau. Pourquoi? Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Audrey. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si c'est la première fois que vous me suivez, de vous abonner, d'aimer les vidéos et de partager les vidéos pour l'avancement de notre chaîne. Voilà. Soyez le bienvenu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 10 secrets minceurs. On va voir ensemble 10 secrets minceurs. Donc, c'est les méthodes et astuces à mettre en place au courant de la journée pour rester mince. Donc, voilà, on va voir ça en 10 points. Si vous voyez que je dis plus que 10 points, c'est des petits bonus. Voilà, je vous aime tellement que c'est pour cela que je vous donne un peu plus d'informations. Mais on va voir ensemble. Donc, 10 astuces, du secret pour rester mince. Premièrement, pour rester mince, ce qui serait bien, c'est par exemple, si vous avez l'habitude de boire du lait, ou voilà, de prendre un thé ou de manger des yaourts sans sucre, c'est une bonne chose. Donc, je dirais le lait, il faut ne pas rajouter du sucre dedans. Le thé non plus, si vous pouvez, parce que au fait, je vais vous expliquer. Le matin, lorsqu'on vient de commencer la journée, vous pouvez, si, voilà, on vient de commencer la journée est encore longue, vous avez le temps, en fait, de perdre ce que vous mangez, ce que vous ingérez. Donc, du coup, si vous prenez, par exemple, votre petit déjeuner et que vous savez que vous allez remanger, par exemple, faut être à l'écoute, au fait, de son corps, parce que votre corps, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Moi, en général, mon lait, je le prends sans sucre. Je préfère le prendre sans sucre blanc. Si j'ai vraiment besoin de booster un peu mon organisme, parce que je sais que au courant de la journée, je vais faire beaucoup d'efforts, donc là, je peux mettre du miel ou du sucre de canne, qui est même beaucoup mieux pour la santé, au fait. Voilà. Donc, mais dans le lait, le mieux quand même, c'est d'éviter de rajouter du sucre parce que le sucre, le lait, il contient déjà du sucre. Le sucre que le lait contient, ça s'appelle le lactose. Voilà. Donc, c'est le mieux. Si par exemple, vous êtes emmené à prendre du thé le soir, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien boire leur thé le soir, et comme vous savez que vous allez aller du coup dormir, donc vous allez moins dépenser, ça c'est le mieux. Dans ce cas, c'est vraiment beaucoup mieux de ne pas rajouter du sucre dans votre thé. Voilà. Et le yaourt, par exemple, nature, au lieu de rajouter du sucre, vous pouvez par exemple le manger avec une petite pomme à côté. La pomme, c'est vraiment le fruit du régime, en fait. Le fruit qui a pas beaucoup de calories. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, je vous conseillerais de manger doucement. Lorsque vous mangez, il faut prendre votre temps. Il faut prendre votre temps pour bien mâcher,
pour bien mâcher, mais également pour manger doucement. Ça va permettre au fait à votre organisme d'envoyer des signaux à votre cerveau comme quoi que vous êtes en train de manger. Et en mangeant doucement, du coup, votre cerveau a le temps d'enregistrer. Voilà, elle est en train de manger et là, vous allez voir que vous allez vous rassasier plus rapidement. Juste par le fait de manger doucement. Voilà. Essayez-le et vous verrez. Donc, il faut manger doucement. Troisièmement, il faut boire un verre d'eau. Je vous conseillerais dans un premier temps de boire, dès que vous vous réveillez, au fait, de boire un verre d'eau. C'est important parce que, au fait, c'est pour, comment dire, nettoyer vos intestins et votre côlon. Si par exemple, lorsque vous êtes parti dormir et lorsque vous vous réveillez, il reste encore des aliments qui sont dans votre intestin grêle ou bien dans votre côlon, ça va permettre de fluidifier, de faire descendre au fait le reste du repas de la veille. Voilà, donc il faut boire un verre d'eau et si c'est possible même, c'est bien aussi de boire quelque chose de chaud. Voilà. Après, donc boire un verre d'eau, je dirais aussi que lorsque par exemple vous avez très faim, vous savez quelquefois quand on a très faim, il y a même certaines personnes, ils ont tellement faim qu'ils en tremblent quoi. Vous avez jamais vu ça? Il y a des gens quand ils ont faim, ils tremblent. Voilà. Quand vous avez très faim, vous sentez au moment que vous avez très faim, commencez par boire un verre d'eau. Pourquoi? Buvez. En buvant le verre d'eau, en fait, cela va permettre à votre faim, en fait, de se calmer. Vous allez calmer le jeu, quoi. Et vous allez attendre un petit peu. Vous allez voir que cette sensation d'avoir super faim va s'atténuer. Vous allez avoir faim, mais normalement. Donc, du coup, vous allez pouvoir manger sans vous précipiter et tout dévorer au fait dans votre assiette. Donc, vous allez voir que ça va vous aider à contrôler du coup ce que vous mangez. Voilà, donc ça c'était le troisièmement. Le quatrièmement, je dirais, c'est ne jamais manger devant la télé. Pourquoi ne pas manger devant la télé? Parce que c'est très simple. Quand vous mangez, là vous allez au fait demander à votre cerveau de faire deux choses à la fois. Donc votre cerveau, il va choisir, hein. Il va regarder la télé, hein, il va pas manger votre cerveau. Donc du coup, si vous mangez devant la télé, vous allez manger, votre cerveau ne va pas enregistrer au fait sur le moment que vous êtes en train de manger. Vous allez manger sans même vous rendre compte vous-même et votre cerveau que vous êtes en train de manger. Donc vous risquerez au fait de trop manger. De trop manger et lorsque vous finirez de manger, vous allez avoir encore la sensation d'avoir encore faim. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de manger à table, pas devant la télé. Voilà, ça c'est le mieux. Cinquièmement, éviter le grignotage au courant de la journée. Ça, c'est vraiment à éviter parce que vous remarquez, il y a des personnes, même si l'hérédité rentre en compte, des personnes qui ont un peu plus de corpulence, souvent ces personnes-là, d'après ce que moi j'ai constaté, ils mangent pas forcément beaucoup, mais ça doit être des personnes au fait qui grignotent peut-être, qui grignotent ou qui ne mangent pas des repas complets, des repas équilibrés. Voilà. Donc le grignotage, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le poids. Donc il faut vraiment éviter le grignotage au courant de la journée. Donc il faut pas manger tout ce qui est pommes de terre, les chips, vous savez les chips, tout ce qui est frit,
beaucoup de sucre, tout ça et tout. Après, sixièmement, je dirais, il faut discipliner votre estomac. Qu'est-ce que j'entends par discipliner votre estomac? L'estomac, au fait, l'estomac, l'entrée de l'estomac, l'entrée là où la nourriture rentre, c'est un muscle. Ce muscle-là, il se rétrécit lorsqu'on mange peu et il grossit lorsqu'on mange beaucoup. Et par la même occasion, la poche. Donc du coup, l'estomac lui-même aussi, il peut rétrécir comme il peut prendre du volume et grossir. Donc, vous disciplinerez votre estomac comment? C'est en mangeant, des quantités raisonnables, proportionnelles à votre poids et du fait que vous êtes soit un homme ou une femme. Voilà. Donc, c'est important ça de discipliner votre estomac. Et septièmement, respecter les horaires de repas. Donc, il faut vraiment essayer de manger, surtout le soir, même, enfin, toute la journée, essayer de respecter les heures de repas, mais surtout quand même le soir. Parce que le soir, c'est bien de manger à l'heure pour avoir le temps de digérer avant d'aller vous coucher. Et aussi de manger léger le soir. C'est très important de manger léger parce que la journée, vous pouvez manger parce que vous allez vous dépenser et perdre ce que vous avez consommé. Mais le soir, comme vous allez aller vous coucher, du coup, il faut vraiment essayer de manger léger. Manger plus de légumes et moins de féculents. Voilà. Voilà, vous voyez, mais il faut vraiment essayer de manger léger, c'est très important. Cela va vous permettre de garder une belle silhouette. Voilà, respectez les horaires voilà. Et huitièmement, je dirais, il faut faire du sport. Il faut faire du sport parce que en faisant du sport, cela va permettre à votre corps d'être plus tonique. Vous allez avoir plus d'énergie, mais en même temps, votre corps va être moins molle, mou. Vous voyez? Ça va être moins mou, moins molle. Vous allez être musclé. Et lorsque vous êtes musclé, votre corps, par exemple, le ventre, lorsqu'il est, lorsqu'on vient, par exemple, d'accoucher, et que, voilà, on vient d'accoucher, on a perdu tous ses muscles abdominaux, le ventre, il est mou. Et dès qu'on mange, le ventre a tendance à grossir. Alors que lorsque vous allez faire du sport, c'est-à-dire vous musclez vos abdos, vous faites des abdos, vous musclez votre ventre, et là, vous allez voir que même lorsque vous mangez, votre ventre va rester en place. Votre ventre va rester mince. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est musclé. Donc, c'est pareil pour tout le corps. Le corps, il est fait pour se mouvoir. Donc, il faut bouger, il faut faire du sport. Il faut être régulier et il faut que ça soit un sport quotidien. Tous les jours, il faut marcher. Si vous aimez pas trop le sport, il faut marcher. C'est conseillé minimum une demi-heure. Donc, ça peut être un peu plus. Et il faut aussi courir pour faire travailler votre myocarde, le cœur. C'est très important pour votre santé et vous verrez que vous allez gagner en espérance de vie. Donc, vous allez vivre plus longtemps en faisant du sport. Voilà. Essayez de trouver, même si vous n'êtes pas très sportif, essayez de trouver un sport que vous savez que vous aimez et que vous allez rester constant dans le temps, vous allez durer voilà, dans ce sport. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Parce que le cœur, il est fait pour... C'est un muscle, il est fait pour être musclé, au fait. Il est fait pour bouger. Voilà, ça va vous éviter beaucoup de maladies. Voilà, et ça va vous éviter tout ce qui est le myocarde, l'infarctus, l'AVC,
le diabète. Voilà, ça va vraiment vous aider. Voilà, donc après, neuvièmement, je dirais, il faut préparer vos repas vous-même. Donc, préparer ces repas soi-même, c'est très important, voire fondamental même, parce que du coup, là, vous allez avoir la maîtrise de tout ce qu'il y a, tout ce que vous mettez dans vos aliments. Vous allez contrôler le sel pour éviter l'hypertension artérielle. Vous allez contrôler le sucre, la graisse, tout ce que vous mettez dans les repas. Et du coup, vous allez, par cette occasion, manger varié, équilibré, donc des légumes. Vous allez varier les repas et vous allez voir que vous allez avoir la maîtrise au fait de tout ce qu'il y a dans les repas que vous allez cuisiner vous-même. Voilà. Et dixièmement, pour finir, je dirais, il faut bannir le sucre de votre alimentation. Vous verrez que vous n'allez pas disparaître, vous n'allez pas mourir, parce qu'au fait, dans beaucoup de repas qu'on mange ici, surtout des repas qui sont cuisinés en avance, là, moi j'en mange pas particulièrement parce que j'aime pas ça. Mais il y a, si vous regardez dans les étiquettes, apprenez aussi, voilà, à regarder, contrôler les étiquettes de ce que vous achetez, que vous consommez. Il y a beaucoup de sucre, ils rajoutent toujours beaucoup de sucre, beaucoup de sel, voilà, pour donner du goût à leurs produits. Donc, faut faire très attention. C'est pour cela qu'il faut, vous, de votre côté, essayer vraiment de pas rajouter le sucre blanc, là. Voilà. Il faut vraiment éviter de rajouter en plus le sucre parce que le sucre, c'est très mauvais pour la santé. C'est la cause même de plusieurs pathologies. À l'époque, il n'y avait pas autant de maladies parce qu'il n'y avait pas tous ces rajouts de sucre, il n'y avait pas tous ces fast-food, il n'y avait pas tous ces produits cuisinés en avance, tout ça. Voilà. Et du coup, ben là maintenant, il y a de plus en plus de maladies. C'est dû au sucre. Voilà, parce que le sucre, il est capable au fait de se transformer, de devenir du cholestérol aussi, vous voyez. Voilà, donc du coup, ben ça fait que quand c'est stocké en grande quantité, ça va se transformer, le sucre, il va se transformer en cholestérol, donc en graisse. Et c'est pour cela que vous allez voir que on va avoir tendance à avoir beaucoup de stockage de graisse. Surtout nous, les femmes, dans le bas du corps. Donc, il faut vraiment faire attention à tout cela. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. Prenez bien les notes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à aimer les vidéos. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vous embrasse.